Merci d'avoir choisi Congo 26 Télévision pour vous informer. Madame, Messieurs, le sommaire de cette grande édition du journal. 13e conférence de gouverneurs de province, Félix Tshisekedi a atterri à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, se tiendront ses assises. L'agenda du chef de l'État prévoit plusieurs autres activités. Pénurie du carburant à Kinshasa, entre la réalité sur le terrain et les dires des autorités du domaine, le contraste persiste. Les longues files d'attente continuent à être visibles devant les stations-service. Et puis, lutte contre la tuberculose ce 24 mars, journée internationale dédiée à cette infection bactérienne. Plusieurs questions subsistent encore sur les résultats des batailles engagées contre l'épidémie. Voilà tout pour les principales articulations. Voici à présent le développement. D'abord cette information. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi 24 mars à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, où il va lancer les travaux de la conférence des gouverneurs. Dans son agenda figurent également plusieurs activités, notamment le lancement du barrage de Kekebola à partir de la ville de Kikwit. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli par des notabilités de la province du Kwilu et plusieurs autorités politico-militaires, parmi lesquels Jean-Jacques Porossi Sadiki, gouverneur de la province du Sud Kivu. Maire d'Imirindi Moulangala et Tonine Tolamesso, nos envoyés spéciaux nous font revivre cette ambiance. Il est 15h, heure locale, lorsque l'appareil transportant le président de la République a atterri à l'aéroport national de Bandundu. Sur le tarmac, les autorités politico-administratives locales, ensuite les honneurs militaires. Après le passage en revue des troupes, Félix Tshisekedi a salué le membre du gouvernement avec, à leur tête, la première ministre Judith Suminwa, autorité coutumière, politico-administrative et militaire. Fini les honneurs militaires, direction sa résidence située à 1 km seulement du centre-ville de Bandundu. Au sortir de l'aéroport, le cortège du président de la République a eu du mal à s'effrayer un passage. Félix Tshisekedi est pris en charge par les militants et sympathisants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la Nation, qui l'encontraient à faire le pied. Il faut noter que l'arrivée du président de la République à Bandundu-Ville a été précédée de celle de plusieurs autorités venues dans le cadre de ce rendez-vous annuel, notamment Jean-Jacques Porossi Sadiki, gouverneur de la province du Sud Kivu. Déjà à la 13e conférence de gouverneurs de province, les choses vont plus vite. Une question majeure cependant refait surface. Quelles sont devenues les résolutions prises lors de la 12e édition? Entre promesses et absence de suivi, plusieurs décisions restent jusqu'à ce jour lettres mortes. Une situation qui interroge sur la volonté réelle de traduire les engagements en actions concrètes. Plus de détails dans ce papier proposé par Déborah Mpeti. Alors que s'ouvre la 13e conférence des gouverneurs, les regards ne sont pas uniquement tournés vers les nouvelles résolutions à venir. Une frange importante de l'opinion publique et plusieurs observateurs s'interrogent sur les sorts réservés aux engagements pris lors des éditions précédentes, principalement lors de la 12e édition, dont plusieurs peinent encore à se matérialiser sur le terrain. À l'issue de la précédente conférence, diverses décisions avaient été annoncées, comme pour objectif principal de promouvoir la santé comme facteur de cohésion nationale et de développement durable de province. À cela s'ajouter de mesures importantes liées à la décentralisation et au développement local. Pourtant, plusieurs de ces résolutions sont aujourd'hui pointées du doigt comme étant restées inappliquées. Parmi les préoccupations soulevées figure notamment le non-paiement régulier des émoluments des députés provinciaux, la non-effectivité des rétrocessions des 40% dus aux provinces, ainsi que la persistance des conflits fonciers en dépit des recommandations formulées. Plusieurs mois après leur mise en œuvre, restent difficilement perceptibles, voire inexistantes. Pour de nombreux analystes, le problème ne réside pas dans le manque de recommandations, mais plutôt dans leur suivi. Les conférences se succèdent, les résolutions s'accumulent, mais leur application fait défaut. L'absence de mécanismes clairs de suivi et d'évaluation apparaît comme l'une des principales failles du système. À cela s'ajoute un déficit de volonté politique. Les engagements pris publiquement ne sont pas toujours suivis d'actions concrètes, alimentant un sentiment de répétition et de stagnation.
Ces décalages entre les décisions annoncées et leur mise en œuvre fragilisent la crédibilité de ces assises, perçues par une partie de la population comme des espaces de discours sans impact réel sur leur quotidien. Dans ces contextes, la 13e conférence apparaît comme un véritable test. Les participants sauront-ils tirer des leçons des insuffisances passées? Des mécanismes contraignants seront-ils mis en place pour garantir l'exécution des décisions? Autant de questions qui restent en suspens au moment où les attentes de la population demeurent fortes. Plus que de nouvelles promesses, c'est désormais la capacité à traduire les engagements en actions concrètes qui sera scrutée. Rapprochement stratégique entre Martin Fayulu et Jean-Marc Kaboun. Ces deux opposants ont échangé lundi 23 mars à Kinshasa, dénonçant ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire du régime en place. Ils ont exprimé leur inquiétude face à toute tentative de modification opportuniste de la Constitution. Jean-Marc Kaboun et Martin Fayulu ont affirmé avoir harmonisé leur position et défini de stratégies communes pour contrer cette initiative. Ils estiment que les priorités nationales, notamment la sécurité, la cohésion sociale et le bien-être des citoyens ont actuellement été négligés. Ils ont lancé un appel à la mobilisation des forces vives du pays pour défendre l'ordre constitutionnel. Les deux opposants ont également réitéré leur soutien à un dialogue national inclusif qu'ils considèrent comme la seule issue durable à la crise politique et sécuritaire. Alors que Kinshasa s'est réveillé lundi 23 mars 2026 avec des longues files d'attente devant les stations-service faute de carburant, deux membres du gouvernement gérant les secteurs chacun à son niveau ont donné des versions différentes sur ce sujet. Pendant que Doudou Fwamba des Finances reconnaît une crise liée à la mesure fiscale mal préparée, la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Kassia Bandoubola, de son côté, dément la version de pénurie de carburant, indiquant que les stocks sont suffisants et parle d'un déséquilibre économique, logistique et fiscal qui impose un réajustement. Suivez dans cet extrait choisi par Ebenezer Banga Wenamoyo. Il n'y a pas pénurie de carburant dans le pays. Selon la situation de stock que j'ai actuellement ici en possession, au niveau de l'ensemble du pays, la couverture est assurée. Aux hydrocarbures, nous voulons rassurer la population justement que les CPI, l'organe qui gère les questions d'importation ou de fourniture en produits pétroliers a été résolu et les importations sont bel et bien en cours de traitement, que ce soit en droiture ou dans les installations de Saucire vers Mwanda. Tout est en conformité. Ici, par contre, la question liée au fil dans les stations-service, ça ne résulte pas justement du manque de carburant, mais plutôt d'un déséquilibre sur le plan économique, logistique, fiscal. Il faut une forme de réajustement sur ce point de vue-là. La question sur la fluctuation et la régulation de prix à l'intérieur, qui relève bien entendu des ministères sectoriels. La question du régime de CADER, qui relève également du ministère des Finances. Ce sont des questions qui sont en train d'être résolues au niveau de l'ensemble du gouvernement. Ça, ce sont des questions conjoncturelles que nous sommes en train de pouvoir résoudre. Et nous avons d'ailleurs résolu parce que pour l'instant, les stocks sont très disponibles, que ce soit en jet A, en essence comme en gazole. Les stocks sont disponibles et la population doit garder son calme. Pour des questions structurelles, bien entendu, le gouvernement a pris la question à bras les corps parce que aujourd'hui nous avons des projets de la construction d'un nouveau pipeline vers Angoango-Matadi, c'est-à-dire Matadi-Kinshasa, qui est de 330 km, qui est déjà en cours d'implémentation. Il y a la question sur les centres de stockage dans la zone sud comme dans la zone est, mais aussi dans des zones enclavées. Et nous avons pris la question également à bras les corps et des solutions de douane. Ce mardi, pour une journée de plus, la situation reste inchangée devant les stations-service. Des longues files d'attente sans issue satisfaisante. Cette pénurie de carburant datant de la semaine dernière plonge la population dans l'émoi. Les conséquences socio-économiques s'allongent au quotidien. Moinbar. Selon certains responsables de stations, les causes réelles de cette pénurie de carburant n'ont pas encore été annoncées officiellement. Par contre, le prix de carburant qui s'est élevé à Kinshasa à 2400 pour l'essence est passé à 2440. Voilà pourquoi certains chauffeurs de taxi-moto, réputés de plus grands utilisateurs de carburant, parlent d'une réalité difficile à supporter. Tu as remarqué, la station sur 24 heures, ici, vendredi, maintenant, Indien na wanga mwana wa tekate.
éviter pourquoi ils ont monté pour l'intention de c'est sûr. Carburant eza par rapport à makambo oyo ira na Israël bazomuna mais yango ekose makambo na kati ya monde kingi eza te tozozanga carburant moyen tosomba carburant eza te bastation ezali awa ekangama. Or, c'est grâce à ce carburant que le moteur tourne pour permettre à la population de vaguer à ses multiples activités quotidiennes. Se plaint ce motard. mokonzi alobaki asali offre ya babloc pétrolier mpona ke bapartenaire baya nani na koexploite bapétrole na biso na kati ya pétrole tokozwa baessence tokozwa babenzine tokozwa biloko ebele. Tout porte à croire que la solution évitable sera bientôt trouvée pour le bénéfice de tous. La Banque centrale du Congo, BCC, annonce l'ouverture d'une enquête en collaboration avec des services publics compétents sur la diffusion sur les réseaux sociaux des contenus relatifs à des opérations financières impliquant la manipulation d'importantes sommes d'argent en espèces. Cette enquête vise à s'assurer de la conformité en matière des manipulations d'espèces en devises, déterminer les cas échéants, les responsabilités et prendre les sanctions et les mesures qui s'imposent. L'interdiction de fabrication et de commercialisation de boissons frelatées à Kinshasa, c'est l'objet de la séance de travail qui a réuni ce mardi 24 mars 2026 trois ministres provinciaux de Kinshasa. Patricia Gongo de la Santé, Bob Amisso de la Jeunesse et Fiston Lukwebo du Commerce et de l'Industrie. Les trois responsables veulent, par cette initiative, sauver la jeunesse quinoise et congolaise en général, attirée par cette boisson aux conséquences néfastes sur la santé. Suivez. L'interdiction de la fabrication et la commercialisation de la boisson frelatée à Kinshasa, c'est l'objet de la séance de travail qui a réuni ce mardi 24 mars trois ministres provinciaux de Kinshasa. Patrice Ngongo de la Santé, Boba Misso de la Jeunesse et Fiston Lukwebo du Commerce et Industrie veulent sauver la jeunesse quinoise et congolaise en général qui consomme la boisson frelatée qui détruit la santé. Toute partie du plaidoyer du ministre de la Jeunesse auprès de son collègue de la Santé puis au ministre sectoriel, Fiston Lukwebo. Cette équipe triangulaire a à l'issue de cette réunion, décidé de mettre en place une commission tripartite qui devra travailler d'arrache-pied pour proposer au gouverneur Donel Bumba un arrêté devant interdire la fabrication et la commercialisation de la boisson frelatée. D'après le ministre de la Santé, cette mesure concernera également d'autres aphrodisiaques vendus à Kinshasa. Vous connaissez que c'est 70% de la population congolaise qui est constituée de cette jeunesse. Quand nous laissons cette jeunesse à l'abandon, à la consommation des produits nocifs qui détruisent leur santé. Aujourd'hui, si vous allez dans des hôpitaux, nous avons des problèmes mentaux. Ça veut dire qu'il y a dans la tranche d'âge, vous allez au CNPP, on vous dira 40% de jeunes ont des problèmes mentaux. Et puis on va vous dire qu'ici, il y a aujourd'hui des problèmes rénaux partout. Il y a des problèmes hépatiques, il y a même des cancers. On interdit que ce qui est mal. Ça veut dire ceux qui sont fabriqués pas de bonne manière, pas en respectant des normes, mais ce sont cette catégorie de fabrication qui seront interdits. Et puis nous allons traquer toutes ces personnes-là qui fabriquent dans des coins et recoins de la ville. L'équipe triangulaire promet d'effectuer plusieurs descentes sur terrain, non seulement pour traquer les producteurs de cette boisson frelatée, mais aussi sensibiliser la jeunesse à une prise de conscience. Car dit-on, l'avenir d'un pays repose sur la jeunesse. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation à la prévention des AVC et des maladies cardiovasculaires, un important rendez-vous organisé par Africa a mis l'ASBL face aux semblables devs du camp Luka. L'initiative visait à informer chacune d'elles sur les mesures de prévention de l'hygiène alimentaire à adopter pour limiter les risques d'AVC. Les participantes ont pu échanger avec un médecin spécialiste en cardiologie qui a prodigué de conseils pratiques et adaptés au quotidien. Cette session a ciblé un échantillon des femmes analphabètes accueillis à l'école élite dans la commune de Bondalungwa. Rebecca Kalonda Ampi et Célestin Kalombo Kabea, témoins de l'événement. Au camp Luka, l'information peut sauver des vies. Ces femmes majoritairement analphabètes ont été sensibilisées aux risques d'AVC et aux bonnes pratiques d'hygiène alimentaire. Face à elles, un cardiologue prodigue des conseils simples, concrets, adaptés à leur quotidien. Kosala keba na nini tozali kolia ba mateka ba mayonnaise, banguba, babiloka mwamba, donc tout ça la keba, bangulu, surtout pour ngulu. Soso, surtout pour soso. Ko ça la keba na yango. Bato misusu lelo to komi na ba culture, non,
poulet mayo. Ok, osombi soso, ozana soso, basangisi yango na mayonnaise, problème. Moto mususu ekomi na kapela kuna nini ngulu mayo. Donc ngulu ezana nuna cholestérol mafuta mabe ebele. Ozwi yango obagisi na mayonnaise esali susu ke cholestérol eza komata makasi. Nyonso wana ezali ba biloko ezo komemela biso problème. Problème ya tension na lobaki kotalisa. Kokende ata na centre de santé kotalisa tension pona koyeba soki nkokoso ezali toni. Moto mususu non nga za nga eloko te nga bela na nga te ezaka ata sous malaria to fièvre typhoïde te. C'est important même soki oza na problème te ok kotalisa ezali sumu te. Ok batali tension pona koyeba soki tension eza malamu to soki ezali malamu te. Libres de s'exprimer, les participantes ont partagé leurs expériences et ont soumis leurs préoccupations sans tabou. Sinangina tuna motuna parce que tension toyebi keza hypotension na hypertension. Mais na kolanda o malamu olobeli kaka hypertension. Alors nazongana yeba hypotension et même kamutuna VCT. Au-delà de mots, des actes, check-up gratuit pour toutes et prise en charge immédiate de cas détectés. Une sensibilisation en lingala au plus près de réalité pour que chaque femme comprenne, retienne et surtout se protège. Le 24 mars de chaque année, l'humanité dédie la date à la lutte contre la tuberculose. Infection bactérienne dévastatrice après le Covid-19. Au moins 4000 personnes meurent chaque jour dans le monde de cette maladie, dans les continents africains également. À l'occasion de l'édition 2026, malgré des avancées, il est temps de s'interroger par rapport aux défis de la résistance face aux antibiotiques. L'accès illégal au traitement est l'objet ambitieux de l'OMS d'éradiquer l'épidémie d'ici 2030. Où en est-il réellement aujourd'hui ? Le monde est-il en train de gagner cette bataille de longue haleine? Israël Nguita a tenté de répondre à ces questions. On l'a pensé relégué au livre d'histoire, aux côtés de la peste ou du choléra. Mais la phthisie du 19e siècle n'a jamais déposé les armes. En 2026, la tuberculose n'est pas un souvenir. C'est une menace qui s'adapte et qui frappe encore toutes les 2 secondes quelqu'un sur la planète. Le coupable est bien connu, le bacille de Koch. Une bactérie tenace qui s'attaque aux poumons. Pour ceux qui croisent sa route, le combat est long. 6 mois de traitement quotidien au minimum. Une discipline de fer pour éviter que la maladie ne reprenne du terrain. Mais le véritable danger aujourd'hui, c'est elle. La tuberculose multirésistante. À force de côtoyer les antibiotiques, la bactérie a appris à les contourner, devenant une véritable superbactérie. Un défi pour la science qui doit sans cesse inventer de nouvelles molécules pour ne pas se laisser distancer. L'enjeu n'est pas seulement médical, il est social, car la tuberculose reste la maladie de la précarité et des soins inaccessibles. Pourtant, l'espoir est là. L'OMS maintient son cap, mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Un pari ambitieux qui repose sur un dépistage plus précoce et surtout sur une solidarité internationale qui ne doit pas s'essouffler. Car si la tuberculose se soigne, l'indifférence, elle, reste son meilleur allié. Toujours dans ce même dossier des éphémérides, à l'occasion de la Journée internationale du droit à la vérité, notamment en ce qui concerne de graves violations des droits de l'homme et de la dignité des victimes célébrées le 24 mars de chaque année, le constat reste alarmant malgré les engagements pris, déplore le coordonnateur de la communauté pour la promotion des droits humains, Maurice Kissongo-Joab. Il fait noter que les principaux problèmes résident dans le manque de suivi et de l'information. Il souligne le fait que les populations ne sont pas suffisamment outillées ni informées sur leurs droits. Quant aux moyens, il indique qu'il ne ferait pas le défaut. Le défi serait humain, notamment dans la capacité à assurer une large diffusion de l'information. Il est joint au téléphone par Déborah Mpetsi. Le problème de suivi, et d'abord le suivi, c'est de l'information. Les personnes sur lesquelles vous allez faire appliquer, ils doivent être outillés et informés. C'est un peu ambigu. Quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose, tu viens faire appliquer sur lui, donc va comprendre ça à travers. Il faut qu'une large diffusion soit vraiment dans l'explication de tout ce qu'on devrait faire appliquer sur la population. C'est pourquoi ça souffre. Et aussi aux chefs de eux-mêmes qui amènent quelque chose consciencieusement. Est-ce qu'ils veulent de ça?
C'est la question qu'on peut se demander. Les moyens ne manquent jamais. Les moyens ne manquent jamais. Je pense que quand vous prenez les engagements avec les Nations Unies, s'il y a problème de moyens, vous allez toujours rentrer pour expliquer tout ça. Les moyens ne manquent jamais. Le problème, c'est l'homme lui-même ici, le peuple lui-même, les autorités qui sont vraiment, qui devraient donc se battre pour que l'information aille à chaque instant, à chaque moment, diffuser un peu dans toutes les voies possibles, dans des journaux, dans des télés, dans des radios, même bouche à bouche. Mais tu verras que dans nos télés, plein de théâtres, des choses qui font rire, des choses qui font n'importe quoi, c'est un peu compliqué. Et même ceux qui détiennent la loi, qui devraient aussi aider ceux qui ne savent pas, comme si la volonté n'est pas là. C'est le problème de l'homme. Ce journal est terminé, je vous rappelle sa charpente. 13e conférence de gouverneurs de province, Félix Tshisekedi a atterri à Bandundu, chef-lieu de la province de Kwilu, et tiendront ses assises. L'agenda du chef de l'État prévoit plusieurs activités. Pénurie de carburant à Kinshasa, entre la réalité sur le terrain et les dires des autorités du domaine, le contraste persiste. De longues files d'attente continuent à être visibles devant les stations-service. Et puis, lutte contre la tuberculose, ce 24 mars, journée internationale dédiée à cette infection bactérienne. Plusieurs questions subsistent encore sur les résultats de la bataille engagée contre l'épidémie. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur votre chaîne, celle-là même de l'Unité nationale, Congo 26 Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir.